Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo Les mécanismes de diversification du vivant. La diversification du vivant, c'est ce qui va donner lieu à la biodiversité. Cette biodiversité, elle englobe la biodiversité des écosystèmes, celle des espèces au sein des écosystèmes, celle des individus au sein des espèces, la biodiversité allélique, méiose et fécondation, mutation des gènes qui donnent lieu aux allèles, la diversité des formes et des organisations, des fonctions ou des comportements des populations ou des individus. Dans un premier lieu, on va voir la diversification avec modification du génome. Il existe 3 types de diversification avec modification du génome. Un premier type, c'est le transfert horizontal de gènes, c'est-à-dire l'intégration par un organisme de matériel génétique qui peut provenir d'un autre organisme sans qu'il n'en soit le descendant. On va prendre ici l'exemple d'un transfert par voie virale. Je dessine un virus avec sa cellule cible. Le virus contient du matériel génétique qu'il va transmettre à la cellule cible en fusionnant son enveloppe avec la membrane plasmique de cette cellule. Le matériel génétique va donc pénétrer dans la cellule cible et s'intégrer à son matériel génétique. Cela peut se produire de bactérie à bactérie, de virus à bactérie, de bactérie à animal, de champignon à animal, etc., etc. Un deuxième type de diversification, c'est la polyploïdisation, c'est-à-dire la multiplication du nombre de chromosomes dans la cellule au-delà de 2. On a le cas de la banane qui est triploïde, de la pomme de terre qui est tétraploïde, 4N, et de la patate douce qui est hexaploïde, 6N. Deux types de choses peuvent se produire. Dans un premier temps, l'autoploïdisation, c'est-à-dire une duplication des chromosomes au sein d'une même espèce. Ici, on va prendre l'exemple d'une espèce A, A2N égale 10, 5 paires de chromosomes. Cette espèce A va produire des gamètes. Ici, on voit que le premier individu va produire un gamète anormal qui est diploïde, 2N égale 10, tandis que le deuxième individu va créer un gamète normal, haploïde, N égale 5. La fécondation de ces deux individus va donner un individu qui ici est triploïde, 3N égale 15. Tous les chromosomes n'ont pas d'homologue, ils ne sont pas par paire. La méiose n'est donc pas possible et l'individu est stérile. Si, cette fois-ci, le deuxième individu crée également un gamète anormal, qui est diploïde, dans ce cas-là, la fécondation va donner un individu tétraploïde, 4N égale 20. Chaque chromosome a un homologue, et donc la méiose est possible. L'individu est fertile, la polyploïdisation va permettre de créer un individu fertile. Un deuxième exemple, c'est l'alloploïdisation. Ici, la duplication des chromosomes fait suite à une hybridation entre deux ou plusieurs espèces. On reprend une espèce A, 2N égale 10, et cette fois-ci une espèce B, 2N égale 12. Chaque individu de chaque espèce va créer des gamètes normaux. Donc l'espèce A, N égale 5 et l'espèce B, N égale 6. S'il y a hybridation, l'individu qui va être créé est ici haploïde. N est égal à 11. Chaque chromosome est en un seul exemplaire, il n'y a donc pas de méiose possible et l'individu est stérile. Suite à cela, il se peut qu'il y ait un événement de polyploïdisation, un doublement de la quantité de chromosomes. Par exemple, absence de division après la réplication. Et dans ce cas-là, l'individu, la cellule ici, devient 2N est égal à 22. Chaque chromosome a un homologue et l'individu est donc fertile, la méiose est possible.
Un troisième type de modification avec modification du génome, c'est une modification de l'expression du génome dans le cas des gènes homéotiques. Les gènes homéotiques, ce sont des gènes qui sont impliqués dans la formation du plan d'organisation des êtres vivants, la place des organes, leur développement dans l'organisme, où est-ce qu'ils se développent, etc. Lorsqu'on regarde ces gènes de développement chez différentes espèces, on voit qu'ils sont très conservés. Des espèces très différentes ont les mêmes gènes homéotiques. Ici, par exemple, l'homme et la drosophile ont des gènes homéotiques en commun. Cela s'explique par le fait que des mutations sur ces gènes causent des modifications qui sont très importantes, souvent létales. Par exemple, ici, on voit une drosophile Antennapedia qui a des pattes à la place des antennes. Les différences qu'on peut observer chez les différentes espèces résultent souvent de petites mutations sur ces gènes de développement qui régulent leur expression. Ça peut être sur la zone d'expression du gène, son intensité d'expression ou la chronologie d'expression de ce gène lors de l'embryogenèse. Si on prend les pinsons découverts par Darwin, on observe des différences au niveau de la taille du bec. Si on regarde la zone d'expression d'un gène appelé BMP4, on remarque que chez les pinsons à petit bec, cette zone d'expression elle est très restreinte, tandis que chez les pinsons à gros bec, cette zone d'expression elle est beaucoup plus étendue. Ça explique des phénotypes différents. Dans un deuxième temps, on va voir la diversification sans modification du génome. Donc on ne touche pas au génotype. Un premier exemple, c'est la symbiose, c'est-à-dire une association durable et réciproque entre deux organismes. Chacun des deux y tire un bénéfice. Par exemple ici, la mycorhize. C'est une association entre un champignon et un végétal. Le champignon va fournir au végétal de l'eau et des sels minéraux, tandis que le végétal, lui, va fournir au champignon les produits de la photosynthèse, les sucres. On a donc un bénéfice pour les deux. Un deuxième type de diversification sans modification du génome, c'est l'apprentissage de nouveaux comportements. Ici, si on prend l'exemple du champ des moineaux à couronne blanche, on repère deux types de moineaux, ceux qui sont au nord de la baie de San Francisco, les oiseaux de marin, et ceux qui sont au sud de la baie de San Francisco, les oiseaux de Berkeley. Le chant de ces moineaux, il est différent en fonction de la localité. Si je prends un œuf de marin du nord de la baie et que je le mets avec des adultes de Berkeley, du sud, dans ce cas-là, je vais voir que cet oiseau du nord va avoir un chant du sud. Si je fais la même expérience en inversant les oisillons, je prends un oisillon du sud de la baie que je place avec des adultes du nord de la baie. Dans ce cas-là, cet oisillon va développer le même chant que les oiseaux du nord. Si cette fois-ci je prends des oisillons indifféremment du nord ou du sud de la baie de San Francisco et que je les laisse se développer sans adultes, dans ce cas-là, je remarquerai à l'état adulte que ces deux oisillons ne développent aucun chant particulier. Cela prouve que le chant est transmis des adultes aux jeunes. C'est une source de diversification du vivant. La diversification du vivant, c'est donc les transferts horizontaux de gènes, la polyploïdisation, la modification de l'expression des gènes homéotiques, l'association symbiotique ou encore l'acquisition de nouveaux comportements par apprentissage. C'est la fin de cette vidéo. Je vous laisse un QR code pour vous entraîner. Je vous remercie de votre écoute et à bientôt pour une nouvelle vidéo.